Et si une énorme partie de ce qu'on pense savoir sur la Renaissance européenne, eh bien si ça prenait en fait racine bien avant, dans une toute autre civilisation? C'est la question un peu folle que pose un livre audacieux de 1884, La civilisation des Arabes, de Gustave Le Bon. Alors on va plonger ensemble dans ces idées, voir ce qu'il en est. Alors là, dès le départ, le bon, il n'y va pas par quatre chemins. C'est un véritable pavé dans la mare qu'il jette. Pensez-y, il affirme que des piliers de la pensée chrétienne, des gens comme Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin, eh bien, ils devraient tout, ou presque tout, à qui? À des philosophes arabes, Avicenne et Averroès. Disons que c'est une entrée en matière qui ne laisse personne indifférent. Alors, la grande question c'est comment? Comment une civilisation peut-elle en arriver à un tel niveau d'influence? Eh bien pour le bon, pour comprendre, il faut revenir au tout début. Tout commence là, au cœur de la péninsule arabique. Et à l'époque, c'était quoi? Un territoire immense, fragmenté, peuplé de tribus nomades qui, bien souvent, se faisaient la guerre. Le banc, lui, il identifie une sorte d'étincelle, le catalyseur qui va absolument tout changer. L'arrivée d'une idée. Une idée qui rassemble. Pour lui, c'est l'islam qui va donner à toutes ces tribus éparpillées un but commun, une vision partagée. Et c'est ça qui va transformer ce qui n'était qu'un désert de division en la fondation d'un futur empire. Rien que ça. Et à partir de cette unité retrouvée, c'est le décollage, un véritable âge d'or. L'expansion est fulgurante. Des villes comme Bagdad deviennent de véritables phares culturels et scientifiques, des centres de savoir qui attirent les plus grands esprits de l'époque. Savants, poètes, penseurs, ils viennent du monde entier. Mais pour Gustave Le Bon, le plus incroyable, l'héritage le plus fondamental de cette période, ce n'est pas juste une longue liste de découvertes, non, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est une toute nouvelle manière de penser, une véritable méthode pour questionner le monde. Et c'est là que Le Bon nous sort une autre de ses affirmations, disons, explosives. Il s'attaque de front à l'histoire telle qu'on l'a racontée à son époque. Vous savez, cette idée que la méthode expérimentale, c'est l'œuvre d'Européens comme Francis Bacon. Eh bien, Le Bon dit non, pas du tout. Pour lui, ça ne fait absolument aucun doute. Les vrais pionniers, les inventeurs, ce sont les savants arabes. Et cette méthode, qu'il décrit en se basant sur leurs propres textes, elle est d'une logique imparable. D'abord, on observe. On observe le monde méticuleusement. Ensuite, on expérimente. On met en place des expériences pour comprendre le pourquoi du comment. Et enfin, la règle d'or, on n'accepte rien, absolument rien, tant que ce n'est pas démontré. C'est ce processus, simple mais révolutionnaire, qui a été le véritable moteur de leurs avancées scientifiques. Et cette méthode, elle a donné des résultats concrets spectaculaires. Prenez la géographie, par exemple. Ils ont repris les cartes du Grand Ptolémée et ils les ont corrigées. Ils ont réduit une erreur de 400 lieues. C'est colossal! 400 lieues sur la mesure de la Méditerranée. Et ça, ce n'est pas de la magie, c'est le résultat direct de l'observation et du calcul. Et cette approche rigoureuse, on la retrouve partout, dans tous les domaines. C'est eux qui créent l'algèbre. Ils font faire des bonds de géants à la trigonométrie. Ils posent les bases de l'optique moderne. Et en médecine, n'en parlons pas. Ils rédigent des encyclopédies médicales tellement complètes qu'elles vont faire autorité dans toute l'Europe pendant des siècles. Mais attention, ce génie ne s'est pas arrêté aux sciences, loin de là. Pour Le Bon, il s'est aussi exprimé d'une manière tout aussi brillante dans l'art. Dans la pierre, dans le métal, ils ont créé un langage artistique complètement nouveau, un style unique, reconnaissable au premier coup d'œil. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils n'ont pas tout inventé de zéro. Ils se sont inspirés de ce qui existait, des formes byzantines, des formes perses, mais ils ne les ont pas copiées. Ils les ont absorbées, transformées pour en faire quelque chose de totalement nouveau. L'arc en fer à cheval, par exemple, c'est devenu leur signature architecturale, un symbole qu'on retrouve partout, de Cordoue jusqu'à Kairouan. Et puis, il y a l'art décoratif. Là, ils ont atteint des sommets avec des motifs géométriques et floraux, d'une complexité, à couper le souffle, presque infinie. Ce style est tellement, tellement spécifique qu'il a fini par prendre leur nom. On l'appelle l'arabesque. Leur maîtrise du travail du métal était aussi exceptionnelle. On pense notamment au damasquinage. C'est cet art ultra délicat qui consiste à incruster de fins fils d'or ou d'argent directement dans l'acier. C'est d'une finesse incroyable. Et d'ailleurs, son nom vient de la ville de Damas, là où cet art a été porté à un niveau de perfection qui reste inégalé. Mais voilà, comme souvent dans l'histoire, les grands empires ne sont pas éternels. Et Le Bon s'est aussi penché sur la suite. Il a essayé de comprendre pourquoi cette civilisation, si brillante, a fini par se morceler, par décliner.
Le Bon propose plusieurs pistes pour expliquer ce déclin. Certaines sont purement politiques, comme la division de l'Empire en plein de petits royaumes rivaux, ce qui est assez classique. Mais il y en a d'autres. Et là, il faut être très clair. Ces autres explications sont le pur produit des théories raciales du 19e siècle, des théories qui sont aujourd'hui complètement dépassées et discréditées. Il parle par exemple d'un ramollissement du caractère guerrier ou d'une dilution des peuples à cause du métissage. C'est vraiment important de comprendre que ça, c'est un témoignage de la pensée de son époque et absolument pas une analyse scientifique valable aujourd'hui. Mais même si le pouvoir politique s'est effondré, Le Bon insiste sur un point crucial. Le véritable héritage, lui, n'a pas disparu. Au contraire, c'est un héritage intellectuel, culturel, qui a continué de couler et qui s'est profondément enraciné ailleurs, et notamment en Europe. Et sa conclusion est sans appel. Il dit, et je cite presque, que pendant 600 ans, les Arabes ont été nos maîtres, nos civilisateurs. C'est une phrase forte. Il affirme que c'est de ce monde arabe que l'Europe a reçu une immense partie de la science et de la philosophie qui ont ensuite, bien plus tard, permis à sa propre renaissance de voir le jour. Et cet héritage, en fait, il est partout autour de nous, encore aujourd'hui. On le retrouve dans des mots qu'on utilise tous les jours. Algèbre, alcool, sirop, tout ça, ça vient de l'arabe. Et même l'idée d'une pharmacie, avec ses préparations, ses sirops, ses élixirs, eh bien, c'est un héritage direct de cette civilisation. Au final, le livre de Le Bon, même avec ses aspects qui ont vieilli, nous laisse avec une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait la vraie grandeur d'une civilisation? Est-ce que c'est la puissance de ses armées, la taille de son empire? Ou est-ce que c'est plutôt la force de ses idées? Des idées si puissantes qu'elles peuvent voyager à travers les siècles et continuer à transformer le monde bien longtemps après que les empires se soient écroulés.